Le mot euthanasie est apparu dans la langue française au XVIIIe siècle. Mais en fait, c'est un mot grec antique, euthanasia, qui vient d'un verbe, euthanazei, qui veut dire bien mourir. Bien mourir, il faudrait même peut-être plus dire mourir heureux. Parce que dans l'Antiquité, la mort fait partie de la vie et l'homme est face à sa mort comme face à tous ces grands moments de l'existence. Donc de même qu'il faut bien vivre, il faut bien mourir. Et ceci s'accompagne de l'idée qu'il y a bien vivre, bien sûr, et il y a aussi mal vivre. Et il y a mal mourir. Donc il faut éviter de mal mourir et éviter de mal vivre. De telle façon que si la vie devient invivable, eh bien il faut y mettre un terme. Et particulièrement chez les Romains, savoir mettre un terme à sa vie faisait partie de la valeur de quelqu'un. Voilà. Et il y a enfin, un assez grand nombre de grands personnages qui ont mis fin à leur jour, d'une façon d'ailleurs assez célèbre. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien montrer, c'est qu'euthanasie, c'est un terme qui est ordonné à la bonne mort. Non pas à la mort tragique, mais à la bonne mort. C'est ça le but. Et il y a eu une bifurcation dans notre histoire européenne, c'est l'arrivée du judéo-christianisme dans l'Empire romain. À partir de ce moment-là, la souffrance et la mort sont sacralisées, elles sont divines, et par conséquent, quitter la vie parce qu'on souffre ne s'impose pas du tout, au contraire. Donc, il y a eu une deuxième bascule aussi, c'est qu'il y avait l'idée que la nature avait prévu et la souffrance, et la maladie, et l'agonie, et que par conséquent, même si on faisait tout pour être en bonne santé, il fallait laisser libre cours au chemin de la nature. Et de ce point de vue, eh bien, l'agonie devait se dérouler selon toutes ses phases, puisque ça avait été prévu par la nature. C'est tout de même assez récent qu'on ait mis un terme à l'agonie avec Râle, n'est-ce pas, le fameux Râle. Voilà. Donc ce sont deux bascules. Par contre, avec l'arrivée de la science, s'introduit au XVIIe siècle l'idée qu'il faut abréger les souffrances du mourant. C'est une idée qui a été émise sans produire, à vrai dire, un grand effet. Par contre, au XVIIIe siècle, dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Trévoux, on introduit la notion d'euthanasie comme la mort douce, comme la mort bonne, mais avec éventuellement l'aide de substances calmantes ou stupéfiantes, et donc ceci pouvant abréger le processus de mort. Au XIXe siècle, il y a eu une nouvelle bascule très importante, c'est l'arrivée de l'anesthésie dans les opérations chirurgicales. C'est une arrivée, comment dire, conflictuelle, parce que l'anesthésie était vécue d'abord comme au fond immorale chez le patient qui se livrait complètement, immorale chez le médecin qui disposait du patient à son insu. Eh bien, cette bascule de l'anesthésie, elle allait conduire à l'idée que eh bien, la souffrance ne fait pas partie des moyens de la guérison, la souffrance n'est pas à rechercher en elle-même, la souffrance, elle doit être évitée. C'est tout ce chemin qui va changer la signification de l'anesthésie. Nouvelle bascule, il y a comme ça dans l'histoire un certain nombre de bascules sur ce terme. Nouvelle bascule, c'est le nazisme. Le nazisme avec l'utilisation explicite de ce thème d'euthanasie pour l'extermination pure et simple de malades physiques ou psychiques, de handicapés, et avec la perspective d'un eugénisme qui, au fond, libère l'hérédité de toutes les malformations. Après le nazisme, ce qui s'est produit, c'est une progression fantastique de la médecine scientifique et qui a, au fond, déplacé toutes les limites habituelles de l'exercice de la médecine, du pouvoir médical, de telle sorte que le champ dans lequel pouvait s'inscrire l'action sur le corps était ouvert de tous les côtés. Alors, ceci détermine quoi?
une espérance de vie qui n'en finit pas de progresser, le maintien en vie de prématurés, la réanimation des accidentés qui se retrouvent dans un état tout de même problématique, et le maintien de la vie végétative, alors même que la vie de relation a pratiquement disparu. Bon. Donc, la médecine se trouve devant cette question: où commence le sujet, où finit le sujet, et qu'est-ce qu'on a le droit de lui faire endurer? C'est une question très nouvelle. Bon. L'opposition entre le naturel et l'artificiel perd son sens à partir du moment où, de sa conception jusqu'à sa mort, l'individu est constamment sous l'effet d'une action technique médicale, d'une action donc artificielle. L'idée d'une mort naturelle a pratiquement perdu son sens. Le dilemme par rapport auquel nous sommes concernant l'euthanasie, c'est de savoir comment éviter un double vertige. D'une part, éviter l'extermination du malade et l'eugénisme, et d'autre part, éviter de maintenir des individus dans une vie qui est une véritable torture. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la médecine soit l'occasion d'une forme, au fond, masquée, dissimulée de torture. Actuellement, l'euthanasie se définit comme l'acte consistant dans une mort donnée par un tiers avec un produit létal en réponse à une demande. C'est une formule frappée de façon précise, bon, qui est très restrictive par rapport à toute l'histoire de la notion. Mais cette euthanasie définie de cette façon, elle est illégale et interdite par la loi. La loi Leonetti, sous sa dernière forme, la loi Leonetti-Claes, elle permet de faire face à un très grand nombre de situations. Par ailleurs, les soins palliatifs sont l'expression la plus contemporaine et la plus poussée du but en lequel consiste l'euthanasie, c'est-à-dire bien mourir. Mourir en paix, mourir paisiblement, mourir humainement. Alors, il est question maintenant d'introduire un suicide médicalement assisté. Et la question est de savoir, si on prend cette perspective, ce qu'on pourra faire avec des malades qui sont incapables de se donner eux-mêmes la mort. Pour conclure, je dirais que le précepte hippocratique ne pas nuire, il a sa pleine signification. La question est de savoir ce que veut dire nuire. Ce qui est sûr, ce que tout le monde reconnaît, c'est qu'on meurt mal aujourd'hui en France et que la médecine doit lutter pour permettre aux malades de bien mourir.